VIH, autrement appelé SIDA. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il bouscule, il attaque. Et que font les messieurs globules blancs? Au début, ils résistent, et après, ils tombent. Un premier, il résiste, puis il tombe, et le deuxième, pareil, il résiste et il tombe. Et que devient Robert? Robert, qu'est-ce qu'il devient? Il est atteint, il tombe, lui aussi. Voilà. Alors, quel problème ça représente-t-il? Quel problème ça représente? Le problème de santé, spécifiquement du virus du VIH, c'est ça. Et comment fonctionne ce virus par rapport au corps humain? Nous disons un grand merci à notre Dieu, notre Père, le Maître des temps et des circonstances, de ce que nous avons trouvé grâce à ses yeux, de suivre cette formation de Ressources internationales pendant 3 jours. Nous disons merci aux responsables de notre Église, l'Église évangélique du Congo, à notre président, le pasteur Lokoela Guy, qui nous a donné cette occasion de faire école pour nous rappeler les choses que nous connaissons déjà, mais aussi les nouvelles acquis que nous avons reçues durant tout ce temps de formation. Un grand merci à Ressources internationales d'avoir effectué ce déplacement pour venir ici au Congo et dans notre Église pour nous rappeler ce qu'est le salut holistique, le développement intégral. Et nous avons beaucoup appris. Ce qui a retenu notre attention, c'est ce que nous avons l'habitude de faire pour monter les projets. On a l'habitude de demander de l'aide, de s'attendre à d'autres personnes. Et ici, pendant la formation, il nous a été dit qu'il faut compter d'abord sur nos propres ressources, travailler avec la communauté, se cotiser ce qui est possible, et l'aide vient après. On commence par un projet en demandant des aides, sinon de l'aide. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et personnellement, c'est tellement vraiment désagréable. Je voudrais aussi exprimer ma joie par rapport à la connaissance. Oui, c'est une approche de l'organisation holistique. C'est pour atteindre la personne dans son intégralité. Et nous avons appris cette dimension en relation avec Dieu, la relation avec soi-même, la relation avec le prochain et la relation avec l'environnement. Habituellement, quand on annonce l'évangile, c'est vrai, on faisait attention à cette dimension et on était dans la négligence et paresseux. Parce qu'on n'avait pas en profondeur. Et présentement, avec ces outils que nous venons accueillir, ça va nous amener à aller de l'avant pour que désormais l'évangile soit annoncé en grande dimension. Parce que quand la personne a Jésus-Christ, son évangile, c'est pour aller au développement.
pour éviter de s'amener avec l'histoire des êtres, comme on venait de dire à prédécesseur, notre précédence, parce que aider c'est bien, mais s'il plaît, avec notre séance, la traversée de la rivière, les gens s'en souviennent, on se limite quelque part, le développement, c'est pour être autonome. Et désormais, je crois bien que si les serviteurs que nous sommes pouvons aussi partager cette connaissance avec la communauté, l'Église évangélique du Congo va trouver des chrétiens autonomes. Et dans cette autonomie, ça sera vraiment le développement. Merci beaucoup, Pasteur Solomon, merci Maman Lévi. Monsieur le Président de l'Église évangélique du Congo, vous avez suivi comment les pasteurs ont parlé avec mon mouvement, comment le Seigneur a transcendé l'équipage, comment cette formation nous a donné l'occasion de sortir de notre avoir et d'avoir une vision intégrale de la mission. C'est un grand plaisir de clôturer cette formation. La parole de Dieu a dit que la fin de quelque chose est le commencement. Nous avons commencé à être matin, on ne savait pas du tout combien de personnes allaient venir ici. Et puis, petit à petit, ça s'est ajouté un peu à la parenthèse. Et on a pu commencer avec au total plus d'une centaine de signatures de pasteurs et de pasteurs qui sont venus assister à la formation. Donc c'est une grande satisfaction de voir que beaucoup ont voulu apprendre. Vous savez, souvent quand on ne peut apprendre rien de bien, on va régresser. Et là, vous êtes venus apprendre. Là, vous allez progresser. Merci, c'était comme l'énergie de l'Église, d'avoir ouvert cette porte, comme l'énergie des pasteurs, comme les membres du consistoire, ici, les deux consistoires sont partants, il y a des choses qui vont se développer, je le crois. Dieu nous appelle chacun à remplir correctement le ministère qu'il nous a appelé. En tant que pasteur, je sais que ce n'est pas toujours facile. Nous avons affaire à des difficultés, des obstacles, parfois même personnels, dans la famille ou ailleurs. Mais le Seigneur que nous avions de l'avant, il est là. Il ne nous inflige pas des épreuves qui vont au-delà de nos forces. Par contre, il nous donne des opportunités de grandir dans le service. Donc, j'ose croire que cette formation, même si elle a été un peu longue dans la chaleur, vous allez rencontrer beaucoup de choses qui mettre en pratique. Chaque heure, on a mis en place un plan d'action, avec des tables, avec des responsables, différentes étapes. Nous allons observer ensemble ce que nos frères et sœurs ici vont réellement mettre en place. Ça fait plus de 25 ans que le Seigneur m'a appelé à ce ministère et j'ai déjà enseigné dans plusieurs dizaines de pays et j'ai vu le fruit de ce que ça peut faire. Que ce soit dans une grande ville ou dans un petit village, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et je suis persuadé que le fruit, on va le voir. Amen. Amen. On a pris 10 certificats que l'on va remettre de façon symbolique, c'est-à-dire la foi de notre bien-aimé pasteur Kawaii et Anadeka Soka. La pasteur Makongo Blanche. Pasteur Makongo Blanche. La pasteur Timothy Kenan ou l'évangéliste.
aux collaborateurs de partager les deux, parce que nous avons eu donc été assidus à cette session de formation. En tout cas, que le Seigneur nous soutienne davantage. Merci beaucoup pour la présence qui a permis de soutenir moralement toute l'assistance. Merci beaucoup. Merci, Pasteur, pour avoir hébergé cette activité dans la paroisse. Merci. Nous ne serons pas trop colère. Nous allons rester dans l'esprit de l'activité. Nous voulons dire merci. Merci à nos amis de Escorte International qui, dans sa programmation, a pensé effectuer une mission au Congo-Brazzaville. Et vous y êtes depuis le 16 et jusqu'aujourd'hui. Vous avez sillonné, vous êtes allés à Monisi, à Nopéti, vous êtes revenus à Brazzaville et vous continuez à travailler. Merci pour cette endurance. Nous disons merci et nous pouvons acclamer pour la gloire. Merci aux amis de l'Escorte Congo pour avoir permis à l'Église de faire la connaissance de cette organisation, de cette association qui travaille dans le cadre du salut politique et d'un développement durable. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne encore la force de pouvoir travailler davantage pour que cette vision soit partagée et réalisée par plusieurs. Ce que l'Escorte fait, nous trouvons les assises de cette vision dans la déclaration du Seigneur dans l'Évangile selon Luc, texte chapitre 4, de les oublier ou publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvra le livre, devenu serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Escorte International, Escorte Congo, en toute synergie, vous avez travaillé pour que cette parole se matérialise. L'action conjuguée par tous les acteurs qui ont dans cette mission